Bonjour et bienvenue en ce dimanche 1er mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 758 et plus particulièrement à la méditation numéro 472 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, dans ce culte d'aujourd'hui, de dimanche, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 46, verset 12, « L'Éternel des armées est pour nous, le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Et ce que tu disais dans ce psaume, qu'ont écrit les fils de Corée, eh bien, pourtant, ils avaient tout loisir de dire le contraire, après avoir vu eh bien, ce qui était arrivé eh bien, à leurs ascendants. Eh bien, cela doit être pour nous un exemple. Quand ils disent, eh bien, que l'Éternel des armées est pour nous, est avec nous, eh bien, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu es avec nous, tu le dis. Ma parole ne passera pas. Elle ne disparaîtra jamais. Qu'importe si le ciel et la terre disparaissent, ma parole sera toujours là, elle est immuable. Alors ce que on dit, les fils de Corée, dans ce cantique, eh bien, c'est toujours d'actualité avec nous. Encore plus parce que notre Seigneur est venu. Alors, oui, tu es notre haute retraite. Oh, non pas cette retraite dont on n'arrête pas de parler en France, en tout cas, jusqu'à quel âge il faut la repousser. Mais non, nous ne parlons pas de cette retraite. Nous parlons de cet abri. Non pas, eh bien, de quelque chose du monde, mais cet abri sûr, certain. Nous savons que tu nous entoures de tes bras en permanence et qu'en toi, personne ne peut nous atteindre. Alors oui, que ce que nous dirons aujourd'hui encore, que ce qui sortira de notre bouche, tout comme nous avons élevé notre voix comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement vers toi au travers de nos louanges, eh bien, que tout ce qui sortira de notre bouche au cours de cette méditation, de ce culte, eh bien, soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Après ce break de 48 heures, eh bien, nous revenons dans nos méditations du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, que nous allons relire, tout en sachant que pour bien comprendre eh bien, ces versets, eh bien, nous avons commencé à voir les 6 premiers chapitres. Nous en sommes qu'au premier chapitre du livre de Néhémie, parce que eh bien, cela nous montre bien combien cela est en concordance quelque part eh bien, avec ce que la parole nous dit dans Apocalypse 4, versets 8 et 9, notamment. Il est écrit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, sans arrêter, eh bien, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce, on pourrait dire rendront, gloire et honneur et action de grâce, vous rappelez-vous, le package complet, eh bien, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à notre Père, mais n'oublions pas notre Seigneur qui est à ses côtés, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors pourquoi nous avons pris en rapport avec ces versets le livre de Néhémie? Eh bien, parce que nous avions vu que notre but, lorsque nous serons dans ce chapitre 4, c'est-à-dire lorsque l'Église aura été enlevée, eh bien tous, comme ces 4 êtres vivants, eh bien nous serons là à rendre gloire sans cesse, sans repos, en déclarant et en proclamant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Mais pour pouvoir être là, pour pouvoir avoir cet exemple que nous montrent les 4 êtres vivants, eh bien c'est ce que nous devons faire déjà aujourd'hui. Bien sûr, nous ne pouvons pas
déclarer, proclamer de notre bouche sans cesse, c'est-à-dire 24 heures sur 24, parce que nous avons nos occupations. Mais on va le voir dans le premier chapitre, à la fin du premier chapitre du livre de Néhémie, nous y arriverons aujourd'hui ou demain, qu'importe. Eh bien, nous verrons qu'il n'y a pas besoin que cela sorte de notre bouche pour le louer, lui rendre gloire. Il y a tellement de sortes de façons. Déjà, ne serait-ce que par notre travail. Lui rendre gloire par notre façon de travailler, d'être intègre dans ce que nous faisons, d'être droit, d'être juste, de ne pas être cupide, de ne pas raconter d'histoire dans quelle que soit l'activité que nous avons. Nous devons, eh bien, comme la parole le dit, tout faire dans notre monde comme si que nous le faisions pour Dieu. Rappelons-nous la prière de David dans 1 Chronique 29 à partir du verset 10 que David a faite avec tout le peuple d'Israël que notre Père, que Dieu l'Éternel Tout-Puissant lui a confié à ce moment-là. Eh bien, cette prière, 1 Chronique 29 à partir du verset 10, déclare toutes et tous d'un seul cœur, le peuple et David, eh bien, déclare tous d'un seul cœur que à notre Père que tout appartient. Et tout comme dans le livre de Néhémie, eh bien, ça commence en lui rendant gloire, honneur et gloire. Je vous laisse aller le voir. 1 Chronique 29 à partir du verset 10. Et ça commence à partir de « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, etc. etc. » Ils lui rendent gloire au travers de cette prière. Tout comme Néhémie, eh bien, rend gloire à notre Père une fois qu'il a demandé, eh bien, à ses collègues, on va dire, eh bien, qui sont revenus le voir, qui revenaient, eh bien, de la province, parce que c'était une province, eh bien, à ce moment-là, eh bien, comment dirais-je, des Mèdes, pardon, des Perses, eh bien, comment dirais-je, parce qu'ils étaient sous occupation, donc on ne parle pas ici du royaume de Juda, mais de la province de Juda, ou de Juda tout court, eh bien, ils demandent comment vont nos frères, sous-entendu, ceux qui sont rentrés déjà d'exil, volontairement. Et comment va Jérusalem? C'est-à-dire, en fait, bien sûr, le temple était détruit, mais comment va Jérusalem? C'est-à-dire la muraille, l'enceinte, etc. Et quand il apprend, eh bien, de la bouche de personnes à qui il a demandé, eh bien, qu'ils répondent, eh bien, ceux qui sont restés de la captivité, c'est-à-dire ceux qui sont retournés là-bas, sont dans la province, au comble du malheur et du déshonneur, et la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Eh bien là, eh bien, Néhémie tombe à genoux. Et il pleure. Et il prend deuil pendant 3 jours. Et si nous voulons, en rapport avec Apocalypse 4, versets 8 et 9, si nous voulons rendre gloire sans cesse à notre Père, voilà cette attitude que nous devons avoir. Et spirituellement, eh bien, Néhémie nous montre ici que nous ne devons pas être dans le comble du malheur et du déshonneur, mais aussi, pourquoi? Parce que la muraille de Jérusalem, eh bien, a des brèches et que les portes sont brûlées. Et nous ne devons pas avoir des portes brûlées parce que ça veut dire que des portes qui sont brûlées, ça veut dire qu'on peut rentrer comme on veut. Tout rentre. De même que quand il y a des brèches dans le mur, tout rentre. Et spirituellement, c'est la même chose avec nous. Nous devons être sur la muraille, mais il ne doit pas y avoir de porte ouverte. Il ne doit pas y avoir de brèches dans nos murs, de failles en nous, spirituellement. Parce que sinon l'ennemi va en profiter, et si on est dans le comble du malheur et du déshonneur, comment pouvons-nous, eh bien, rendre gloire et honneur et action de grâce, eh bien, à notre Père, à notre Seigneur? C'est impossible. Nous devons laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous avons, eh bien, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, cette grâce, ce privilège, en tant qu'enfant, d'avoir notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, dans notre esprit.
Et nous devons, eh bien, le laisser agir, non pas le brider, le mettre dans un paquet cadeau en disant quel beau cadeau, mais de ne pas l'ouvrir. Nous devons le laisser agir en nous, nous montrer toutes choses. Comment nous devons agir et réagir. Et c'est justement, eh bien, ce qu'a fait Néhémie. Il a agi, il était dans l'action en demandant, eh bien, des nouvelles, et il a été dans la réaction en tombant sur les genoux. Mais finalement, c'est ce que je disais dernièrement, c'est le pasteur Rosa, dont je suis le ministère, eh bien, je me rappelle plus exactement la phrase, mais il disait, eh bien, quand comment dirais-je, les tempêtes, etc., eh bien, vous font tomber à genoux, rappelez-vous que c'est la meilleure position pour prier notre Père, notre Seigneur. On ne tombe pas à genoux pour être dans le malheur et dans le déshonneur en disant, bien, je ne peux plus rien faire. Mais on tombe à ce moment-là à genoux, mais il faut que cette action, eh bien, finalement, où l'ennemi croit avoir gagné, soit une gloire pour notre Père, parce que notre bouche et nos mains s'élèvent vers lui. Père, comme nous l'avons chanté, eh bien, mets en nous, fais de nous, mets en nous un vin nouveau. Nous devons être comme, eh bien, l'exemple de Néhémie. Dans la reconnaissance envers la bienveillance de notre Père. On l'a chanté, ta bienveillance. Allez réécouter. Pas simplement pour la fredonner ou la chanter, mais aussi pour vous, comment dirais-je, graver ces paroles sur les tables de votre cœur. Marchons dans ses pas. Prenons-lui la main. Parce que lui, il nous l'attend. Marchons dans ses pas. Et c'est ainsi que nous devons être, dans l'action, dans la réaction, comme on a vu avec Néhémie, puis ensuite dans l'action à nouveau. Parce que, eh bien, il fait monter ses prières. Pour lui, pour le peuple, eh bien, pour toute sa famille, pour tout le peuple dont il vient de recevoir les nouvelles, et pour Jérusalem. Une prière de repentance, pour lui et sa famille, pour tout le peuple. C'est important. Il confesse à nouveau tous ses péchés. Et nous avons pu dire, eh bien, allons voir, et nous avons fait le rapprochement, eh bien, 1000 ans avant, à peu près, 1491 avant Jésus-Christ et en 446 avant Jésus-Christ, comment dirais-je, donc environ 1050 ans, donc je dirais avant, eh bien c'était Moïse avec tout le peuple d'Israël qui venait de traverser la mer des Joncs, alors que, eh bien, il pensait, eh bien, être sous la coupe, eh bien, et la destruction de, comment dirais-je, de Pharaon et de toute son armée, et là ils ont pu voir combien, eh bien, ils ont été sauvés par la bienveillance, par l'amour de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant, qui a ouvert la mer, qui les a fait passer, et qui a refermé la mer sur toute l'armée de Pharaon pour la détruire. L'Éternel des armées, comme on a pu le dire en prière dans le psaume 46, 12. L'Éternel des armées est avec nous. Tout comme il était 1050 ans avant avec Moïse et le peuple d'Israël. Tout comme il a toujours été là. L'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Le nom hébreu du Dieu Tout-Puissant. Nous allons voir quelques noms. C'est bon de nous le rappeler. Nous allons le voir là aujourd'hui dans les quelques passages que nous allons prendre. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est là avec eux. Et 3 jours après avoir passé la mer des Joncs, eh bien déjà, leur cœur était, eh bien, dans les reproches, les murmures, dans l'amertume. L'amertume de quoi? Bien finalement d'avoir quitté
comment dirais-je, l'Égypte, hein, le territoire de l'ennemi, hein, c'est la représentation du monde, d'avoir quitté l'Égypte. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils avaient soif. C'est ce que nous avions vu, eh bien, en fin de méditation, il y a 2 jours. Et Moïse les conduit après 3 jours de marche dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. Et on peut comprendre que tout ce peuple nombreux, eh bien, a commencé à murmurer envers Moïse, c'est-à-dire envers Dieu. Parce que Moïse avait été loin, avait parlé face à face avec Moïse. Et on le voit dans Exode 15, c'est les passages de 22 à 27. Mais là, nous en sommes, eh bien, au verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Pourquoi? Parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Et en Nouvelle Français courant, quand on le prend, eh bien, on voit au verset 23, lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait. Pourquoi? Car elle était amère. D'où, de là vient le nom, de Mara qui signifie amertume. Ils étaient dans l'amertume. Parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas contents. Leur chair n'était pas rassasiée physiquement. Mais leur cœur était dans l'amertume. Et c'est dangereux d'avoir un cœur dans l'amertume, parce qu'on le sait très bien, eh bien, avoir de l'amertume en nous en sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers dans ce cas-là. Et on voit que le peuple ici, finalement, eh bien, commence à être dans l'action, ou en tout cas, plutôt même dans la réaction envers leur amertume. Il est écrit, au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Ils réagissent à leur amertume. Finalement, l'amertume devient l'action de leur cœur. Non pas l'action, bien sûr, parce que le bien-aimé Saint-Esprit n'était pas dans leur cœur. On le sait. Il était dans celui de Moïse. Mais ils étaient non pas dans l'action, je dirais, dans la repentance, dans la joie d'avoir quitté 3 jours précédemment et d'avoir vu tous ces miracles devant eux. Pourtant, ils l'ont vu. Et pour eux, cela... c'est comme si c'était du passé, un passé bien lointain. Leur cœur est dans l'amertume. Finalement, leur cœur n'a même pas été, avant d'avoir soif physiquement, eh bien, il n'a même pas été abreuvé. Du fait d'avoir été sortis d'Égypte et d'avoir vu ces miracles, traverser la mer qui s'est ouverte, d'avoir vu l'armée de Pharaon écrasée par les flots, eh bien, leur cœur n'a même pas été, rassasié. Abreuvé. Et on sait très bien que le spirituel, eh bien, réagit dans la vie et agit dans la vie normale, physique. Et finalement, on peut voir la concordance avec les deux. Ce que leur cœur est, eh bien, on le retrouve dans le fait qu'ils n'aient pas eu et trouvé d'eau pendant 3 jours, et puis que finalement ils deviennent, de leur bouche, ils déclarent leur amertume en disant, le peuple murmura, et quand on commence à murmurer, c'est pas bon, contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et nous avions dit, eh bien, entre le verset 24 où le peuple murmura, un peuple nombreux, ça devait faire du bruit, un peuple qui murmure. Eh bien, la réponse, l'action, tout comme Néhémie, eh bien, l'action, eh bien, de Moïse, en réaction, eh bien, au peuple. Vous voyez, c'est l'action et la réaction se confondent. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Et lui, il cria, il n'a pas murmuré de peur du peuple. Parce qu'il aurait pu avoir peur, hein, ils auraient pu lui tomber dessus comme un seul homme. Il n'a pas eu peur. Lui, Moïse, il a crié à l'Éternel. Crié parce que de tout son cœur, parce que, pas de colère, j'en suis persuadé, mais il a crié pour se faire entendre vis-à-vis du peuple, mais aussi pour contrecarrer finalement, eh bien, les murmures du peuple envers Moïse, mais surtout envers Dieu.
Parce qu'il savait que Moïse, il savait que ce n'était pas bon. Il connaissait finalement l'état du cœur du peuple. Et on voit, eh bien, l'action du peuple par rapport à leur cœur et leur réaction. Tout comme on voit Moïse, eh bien, tout de suite comme Néhémie, combien il est dans l'action et la réaction, l'action envers ce que le peuple lui dit, et la réaction qu'il a tout de suite, eh bien, envers notre Père, l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua à certains bois qu'il jeta dans l'eau. On voit ici, ça s'enchaîne. Action, réaction, action. Notre Père a-t-il attendu? Notre Père, finalement, ici, en lisant, eh bien, il savait, il voyait l'état du cœur, eh bien, du peuple. Il savait qu'à un moment donné, ça n'allait pas aller. Il les a vus venir de loin. Et un seul homme qui avait un cœur pur, qui, pourtant, au départ, ne voulait pas, à chercher toutes les excuses pour pas obéir à Dieu, qui voulait l'envoyer délivrer, eh bien, en tout cas, aller parler au peuple, à Pharaon, et le délivrer, en tout cas, être celui que le peuple allait suivre. Non pas lui, bien sûr, mais Dieu à travers lui. Et pourtant, eh bien, notre Père, eh bien, aurait pu dire, tout comme il pourrait le faire avec chacun d'entre nous, parce que c'est trop facile de dire, nous ne sommes pas comme ce peuple. Oh, bouh! Oh, qu'il n'était pas beau, ce peuple! Oh, leur mauvaise façon de réagir après avoir tout ce qu'ils ont vu, toutes les bénédictions, toutes ces miracles, et nous, dans notre vie. Notre Père a tellement fait, notre Seigneur a tellement fait, dans nos vies, des choses que l'on sait, que l'on a peut-être oubliées, et qu'il serait bon de nous souvenir, d'autres que nous ne savons pas, mais qu'il a fait en nous protégeant, en nous gardant. Et est-ce que nous ne sommes pas bien souvent là à murmurer contre lui, parce que nous n'avons pas tout ce que nous voulons? Oh, pas forcément de l'eau, bien sûr, mais ça peut être tellement de choses. Nous ressemblons malheureusement tellement à ce peuple. Et pourtant, comment réagit notre Père? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un temps d'attente, des jours, des semaines, des mois. Qu'est-ce qu'a fait notre Père? Il a tout de suite réagi au cri de Moïse. On voit ici que Moïse cria à l'Éternel. Ce même cri qui arrivera à un moment donné, le cri de minuit. Et on le retrouvera bien souvent dans la parole. En parole de vie, ce verset 25, il est écrit, Moïse prie, dans le sens pria, le Seigneur avec force. Il n'est pas dit, voyez, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, donc c'est l'action de Moïse et la réaction par rapport à ce que lui a dit le peuple. Et l'Éternel, l'action, la réaction de notre Père, qui tout de suite eh bien, montre le bois qu'il faut jeter dans l'eau. Et tout cela, suite à quoi? Parce que eh bien, Moïse cria. Ou, là c'est en français, en présent, je veux dire, prie, dans le sens prier, bien sûr, du verbe prier, le Seigneur avec force. Cela nous rappelle presque eh bien, ce que la prière de notre Seigneur à Gethsémane, où des grumeaux de sang, tellement c'était fort, eh bien, coulaient de son front. Et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau, et l'eau devient potable. On voit ici une succession d'actions et de réactions. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que dans nos vies nous devons agir.
si nous voulons que notre bien-aimé Saint-Esprit, lui aussi en nous, parce que nous avons cette chance par rapport au peuple d'Israël, eh bien, nous agissons selon la parole. Le Saint-Esprit nous permet, réagit en nous. Parce qu'il répond à la parole, tout comme les anges, eh bien, ne répond qu'à la parole de Dieu. Et on le voit dans le psaume 91, et il donnera, qui? Dieu, notre Seigneur, l'ordre à ses anges, il leur donnera l'ordre de venir, eh bien, nous garder, nous sauver, nous épauler. C'est ça le ministère des anges. On le voit dans Hébreux, chapitre 1er, au dernier verset. C'est ça le mystère des anges, pour venir en soutien, au secours, en aide à ceux qui doivent hériter du salut. Et donc, là encore, action de Moïse, réaction par rapport au peuple, action vis-à-vis de Dieu, réaction de Dieu par rapport à la prière, faite avec force de cœur de Moïse. Puis après la réaction de Dieu, c'est-à-dire qu'il lui indiqua un certain bois, qu'a fait tout de suite, derrière, dans le feu de l'action, si l'on peut parler ainsi, eh bien Moïse le prit et le jeta. Il obéit. Il est dans l'action à nouveau. Action, réaction. C'est ça que nous devons avoir dans notre vie. C'est ainsi que nous marchons. Par la foi. En faisant justement ce pas de foi. Et ensuite, il y a l'action, la réaction de Dieu par rapport à ce qu'il nous demande. Et c'est ainsi que nous avançons. Mais si nous nous asseyons, si nous sommes dans le murmure, dans l'amertume, nous n'avançons plus. Nous ne pouvons pas prier avec cœur si nous sommes dans l'amertume. Et qu'arrive-t-il lorsque Moïse, eh bien, par la foi, obéit à Dieu en jetant ce morceau de bois dans l'eau? Eh bien, il est écrit toujours dans ce verset 25, « Et l'eau devint douce. » Donc, ils vont pouvoir boire. Ils vont pouvoir boire. Ce bois, jeté dans l'eau, pour retirer toute amertume, afin de transformer l'amertume en douceur. C'est ce qu'a fait notre Seigneur sur la croix. Il est là et il veut, pour ceux qui s'abandonnent à lui, qui se repentent amèrement, et bien transformer l'amertume de nos cœurs en cœur de chair, en un cœur doux, sensible, comme on a pu le voir ces dernières méditations. Parce que si on n'a pas un cœur sensible, eh bien, on ne peut pas dire que nous ressemblons à Christ et que c'est Christ qui vit en nous. Lui qui était rempli de compassion. On s'aperçoit que quoi? Que notre Père, après avoir vu que il était Yahvé Sabaoth, il est aussi Yahvé Jireh. J-I-R-E. C'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. L'Éternel pourvoira. Il a pourvu ici. Et il veut toujours pourvoir à notre vie. Notre Seigneur a dit, et moi je suis venu pour apporter la vie à mes brebis, la vie en abondance. Pas que du côté financier, on est bien d'accord, dans toute notre vie, aussi bien spirituelle que physique. Mais, comme on le disait tout à l'heure, encore faut-il se rappeler que l'Éternel pourvoit. Quand nous sommes, eh bien, devant lui, avec un cœur, eh bien, compatissant, obéissant. Parce que finalement, on va pas le prendre, mais là en plus, une fois de plus, eh bien, on voit combien le peuple, malgré leur murmure, eh bien, Dieu a répondu. Dieu a répondu parce que il aimait Moïse.
Parce que Moïse, eh bien, était prêt à mourir pour le peuple. Dieu avait besoin de Moïse pour conduire le peuple. Même s'il aurait pu le faire lui-même, Dieu. Mais c'était déjà, eh bien, celui qui devait conduire le peuple. Quelque part, une image à venir de notre Seigneur qui conduit son peuple. Nous devons obéir. Parce que le peuple d'Israël a montré bien, peu de temps après, eh bien que un cœur qui ne se repent pas totalement, complètement, qui ne s'abandonne pas, on l'a chanté aujourd'hui, qui n'est pas dans l'obéissance, on continue. Que se passe-t-il? Il s'écarte de lui-même. Oh, notre Père est toujours, eh bien, Yahvé Sabaoth, il est toujours Yahvé Jiré. Il est aussi Yahvé, Nissi, notre étendard. Celui sur lequel nous devons, eh bien, vous savez, quand il y a quelqu'un qui porte l'étendard, il est devant. Il dit, voici qui je suis. Et on le suit. Parce qu'on adhère. Le problème, c'est que le peuple d'Israël, malgré, une fois de plus, les bénédictions de notre Père, cette amertume enlevée pour avoir une eau douce où ils ont pu boire, se désaltérer, eh bien, ils l'ont vite oublié. Ils l'ont vite oublié. Et peu de temps après, ils ont recommencé, et ça, c'est ainsi qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. On le voit. Quand Néhémie a fait sa prière envers, dans l'action-réaction toujours, et quand il a dit, verset 7, chapitre 1er du livre de Néhémie, nous avons vraiment mal agi envers toi, et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Néhémie, c'est ce qu'il dit, 1050 ans plus tard. Parce qu'il sait, bien sûr, ça a été, eh bien, de génération en génération, ça a continué. Et ils savent ce qui s'est passé dans le désert. Et pourtant, eh bien, ça continue. Et nous devons mettre un terme à cela. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Je voudrais en parlant de l'obéissance, prendre, pour terminer, juste le temps de me repositionner, excusez-moi. Sur un partage que j'ai fait dernièrement. Ah ben non, c'était donc que j'ai lu aujourd'hui. Quelqu'un que vous connaissez, Bob Gass, au travers de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, je cite les sources, et je vais lire ce partage pour terminer, parce que ça représente bien tout ce que nous avons pu dire. Eh bien, la dernière méditation est celle-ci, sur l'obéissance. Nous y reviendrons bien demain. Ce partage nous dit de Bob Gass, l'obéissance est le mot de passe qui ouvre tout grand l'accès au compte bancaire de Dieu. Alors je vois déjà certains réagir, aïe, c'est l'évangile de la prospérité. Non, écoutez la suite. Quand on parle, eh bien, du compte bancaire, c'est pas forcément le côté financier, eh bien, c'est tout notre héritage que nous avons, bien entendu.
Le compte bancaire de Dieu ne s'arrête pas simplement au côté financier. On parle de toutes ces bénédictions. Donc l'obéissance est le mot de passe qui ouvre tout grand l'accès au compte bancaire de Dieu. Vous pouvez tirer autant que vous le souhaitez sur les trésors des ressources divines, puisque vous êtes alors en harmonie avec sa volonté. Quand nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu, avec sa parole, non pas simplement pour avoir accès, avoir l'apparence d'eux, parce que notre Père sonde le cœur, et il voit nos cœurs, mais quand nous sommes en harmonie avec sa volonté, eh bien, c'est comme si que physiquement, eh bien, nous pouvons aller, c'est le côté financier là simplement, mais nous pouvons aller avec notre carte bancaire, eh bien, retirer tous les jours jusqu'au maximum que nous pouvons, en étant certains, eh bien, que la somme que l'on demande, eh bien, elle nous est donnée. Il n'y a pas de limite. On ne sait même pas ce que l'on a sur notre compte. Et là, je parle financier, tout comme toute autre bénédiction. On vient vers lui, on prie pour nos bien-aimés, pour notre famille, pour notre pays. On sait que notre Père va répondre parce qu'il nous donne en tout cas, eh bien, les moyens d'agir et de réagir par rapport aux circonstances et à la vie de tous les jours, à notre quotidien. Pourquoi? Parce que nous sommes en harmonie avec sa volonté. Je dirais même parce que nous sommes en fusion avec lui. Tout comme le Seigneur l'a dit, on le dit souvent, mais c'est bon de le rappeler, dans la prière sacerdotale de Jean 17, « Oh Père, merci. Ce que je te demande, c'est qu'il soit un. Tout ce que tu m'as confié, et ceux à venir, c'est-à-dire toutes les générations à venir, qui sont bien sûr, qui viendront à moi, qui me recevront comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien qu'ils soient un avec moi comme je suis un avec toi. Qu'ils soient un en nous. Ailleurs, la parole nous dit eh bien, que nous sommes cachés en Christ Jésus avec Dieu. Ou plutôt, nous sommes cachés avec Christ, Jésus, en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en fusion, nous ne faisons qu'un. On pourrait mettre un alignement, on ne voit pas une tête dépassée, on ne voit qu'une seule silhouette. En harmonie parfaite, physiquement, spirituellement. Et si nous en sommes, eh bien, et c'est ce que nous devons, en tout cas, eh bien, avoir comme objectif, comme but, parce que dans ces cas-là, eh bien, comme la parole est dit ici de Bob Gass, le partage, vous pourrez tirer autant que vous le souhaitez sur les trésors de quoi? Des ressources divines. Et elles sont tellement nombreuses, ces promesses. Ce ne sont pas que des promesses d'un homme. Non, ce sont les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, comme il est dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et la réponse est oui, en majuscule, et avec plein de points d'exclamation, et pas de points d'interrogation. Puisque vous êtes alors en harmonie avec sa volonté. Bien sûr, nous voulons tous bénéficier de ces bénédictions. Oui, tous. Qui, en tant qu'enfant de Dieu, dirait non, moi je ne veux pas des bénédictions. Ni pour moi, ni pour mon conjoint, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Non, rien. Bien sûr que si. Bien sûr que si nous voulons avoir toutes les bénédictions qui sont là dans la parole, nous les voulons pour nous et tous nos proches, nos familles, nos bien-aimés. Bien sûr, bien entendu. Mais, eh oui, ça c'est la chose que n'aime pas entendre, le mais. Mais une poignée seulement, et ça rejoint ce que nous venons de dire aujourd'hui, mais une poignée seulement d'Israélites entra dans la terre promise. Ils n'ont pas été nombreux. Toute cette génération est morte. Cette génération rebelle. Dieu n'a pas voulu d'elle dans la terre promise. Même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pas parce qu'il a été rebelle en tant que tel, mais une fois, il n'a pas obéi. Dieu lui avait dit de taper sur le rocher, qu'il a tapé 3 fois. Il ne lui avait pas dit de taper 3 fois, il lui a dit tape sur le rocher. Une fois. Ouais.
à Moïse. Et parce qu'il a pris la défense du peuple. Parce qu'il a pris sur lui, eh bien, toutes les fautes du peuple. Il n'est pas rentré dans les terres promises. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas avec, bien sûr, notre Père. C'est deux choses complètement différentes en ce qui le concerne. Mais le peuple n'est pas rentré. De cette génération, ils n'ont pas été nombreux. Josué, qui emmenait après le peuple d'Israël dans le désert, à traverser le Jourdain. Et de rentrer dans la terre promise. Caleb, qui était déjà pourtant bien âgé, et qu'il y a été, parce qu'il a toujours obéi, il a toujours cru, il n'a jamais remis en cause les ordres de Dieu. Voilà comment nous devons être. Alors oui, certains diront, je les entends peut-être, mais diront, oui, mais c'était peut-être plus facile, ils étaient dans le désert, il n'y avait rien, il n'y avait pas le monde. Oui, mais il y avait le désert. Est-ce que vous avez déjà été dans le désert, vécu pendant 40 ans peut-être dans le désert? Non, moi non plus. Arrêtons de trouver des excuses. C'est toujours plus facile pour les uns ou pour les autres, pour une autre génération. Occupons-nous de nous et obéissons. On dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais arrosons déjà devant chez nous et on s'apercevra que à ce moment-là, l'herbe, elle aussi sera verte. Obéissons tout simplement. Mais une poignée seulement d'Israélites entra dans la terre promise. Lesquels? Ceux qui osèrent, j'aime bien cela, ceux qui osèrent quoi? Et c'est ce que nous devons faire, oser. Oser quoi? Ceux qui osèrent obéir. Et oui, encore plus peut-être aujourd'hui, nous devons oser. Oser, peut-être que les gens vont rigoler. Peut-être que dans notre entourage, peut-être très proche, les gens vont rigoler. Ou, s'ils rigolent pas, n'en penseront pas moins. Il est fou. Il est dans ses rêves. Ils sont dans un autre monde. Reviens à la réalité. Oui, mais la réalité, c'est celle-ci. Tu crois que le monde va mieux? Tu ne vois pas où il t'emmène? Ceux qui osèrent obéir à quoi? Aux instructions que Dieu leur avait données. Qui osèrent, une deuxième fois, faire face aux géants qui leur faisaient si peur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout comme David, lorsqu'il s'est présenté devant le géant. Tout le peuple avait peur. Ils ont sûrement rigolé quand ils ont vu David arriver, frêle comme il était, jeune, sans armes, parce qu'il avait même retiré l'armure que Saül, le roi, lui avait proposée. Simplement avec un lance-pierre et ses frères de sang. Combien? Je dis pas qu'il rigolait, mais combien il devait se cacher peut-être en disant « nous sommes perdus ». Pourtant David, la seule chose qu'il avait dans le cœur, c'était « moi j'aurai la victoire, parce que tu as insulté mon Dieu, et mon Dieu est avec moi, et tu vas mordre la poussière ». Voilà comment nous devons, parler à nos géants, qui nous font peut-être peur, ou qui font peur en tout cas aux autres. Voilà notre réaction. Pourquoi? Parce que nous osons oser obéir, nous osons obéir à la parole. Tu es l'Éternel des armées. Tu es mon Dieu. Tu es avec moi. Tu as dit que tu combattais pour moi et que je n'avais rien à craindre. Alors oui, je sais que je peux me réfugier derrière toi. Avec l'armure que tu m'as donnée. Oui, prêt, si tu me demandes d'intervenir. Mais tu m'as dit que tu combattais pour moi et que j'étais déjà vainqueur. Tu m'as simplement dit d'être sans crainte, d'être fidèle, de t'obéir.
qui refusèrent d'écouter les mauvais conseils des autres. Oh, les conseillers ne sont jamais les payeurs. Et qui par la foi déclarent « Le Seigneur nous conduira dans ce pays et nous le donnera, seulement n'ayez pas peur des habitants. » Voilà ce partage, ça reflète très bien ici le peuple, ça reflète très bien ce que Néhémie a dit, cela reflète très bien, ce que nous devons faire aujourd'hui, afin que demain, et aujourd'hui déjà, nous puissions déclarer et proclamer de notre bouche que notre Seigneur est saint. Lui rendre gloire et honneur et action de grâce, tout comme nous le montrent ces 4 êtres vivants. Alors obéissons, tout simplement. Et rallions-nous derrière Yahvé Nissi, notre étendard. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous montres et tout ce que tu nous dis. Nous ne voulons, certainement pas te déplaire, mais au contraire, fortifie-nous afin que nous t'obéissions. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce matin, non seulement pour les louanges, merci parce que tu nous mets à cœur non seulement ces louanges pour te glorifier, pour t'honorer, toi Seigneur Jésus, notre roi, notre majesté. Oui, merci pour ta parole encore qui nous conduit et laissons-nous conduire chaque jour par ton enseignement, par tes commandements, par tes prescriptions. Oui, obéissons tout simplement à ta parole dans nos vies et nous verrons toute la différence. Nous verrons tout ce que tu nous as promis, que toutes ces promesses ne sont pas vaines, mais qu'elles sont là pour chacun d'entre nous et tous les jours de notre vie, afin que nous puissions aussi, non seulement les voir pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous sont proches. Alors laissons-nous tout simplement toucher par ta parole, métamorphoser, et que notre cœur soit vraiment entier à toi, pas simplement un pourcentage, mais qu'il soit complètement entier pour toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche, cette méditation également. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche, en tout cas ensoleillé chez nous. En tout cas, dans nos cœurs, ça c'est une certitude. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations. Et en attendant, de nous retrouver demain tous ensemble. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.